à tous, chers frères et sœurs, chers amis et chers visiteurs qui êtes en ce lieu. Nous sommes dans la joie ce matin de vous accueillir. Que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Que lève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai tes hauts faits, ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu,
Lève-toi, élève-toi, lève-toi, élève-toi, 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 et viens dans ta gloire, couronné de louanges, et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la foi face aux obstacles, dans Matthieu chapitre 15 et au verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Nous l'avons tous constaté, à chaque fois que nous voulons nous approcher de Jésus, il y a des obstacles qui se dressent sur notre route, il y a toute forme d'opposition. Et je dirais que c'est une opposition spirituelle qui est réelle, on ne la voit pas avec nos yeux, mais elle existe dans le monde invisible. Et Jésus en a parlé dans cette parabole du semeur, en prenant l'exemple de ce semeur qui va semer sa semence dans différents terrains. Et notamment, il explique qu'à un moment donné, les oiseaux viennent et enlèvent la semence avant qu'elle ne prenne racine. Et il dit, ces oiseaux sont une image du diable et des démons qui font en sorte d'empêcher que la parole ne prenne racine dans les cœurs. Ce sont les obstacles qui sont suscités par l'adversaire à chaque fois que quelqu'un veut faire un pas vers le Seigneur. Eh bien, il y a une sorte de réaction dans le monde invisible pour empêcher la parole de trouver le chemin des cœurs. Mais si vous êtes chrétien, c'est important d'avoir la parole dans votre cœur et d'être déterminé dans la foi. Un petit peu comme cette femme. Parce que si vous n'êtes pas déterminé dans la foi, en fait, le monde ne sera pas déterminé à votre place. Le monde ne vous encouragera pas. Le monde est déterminé dans d'autres facteurs. Il est déterminé dans les plaisirs de cette vie, il est déterminé dans la gloire, dans la richesse, dans les possessions, dans les biens matériels, toutes ces choses mondaines. Mais si vous aimez le Seigneur et si vous êtes déterminé, si vous avez la parole de Dieu en vous, eh bien nous devons marcher par la foi et non pas par la vue. Et cette femme va faire cette expérience donc dans le territoire de Tyr et Sidon. Je donne une petite précision, Tyr et Sidon c'est au nord d'Israël et c'est la seule fois dans tout le ministère de Jésus où nous le voyons sortir du territoire d'Israël pour aller dans cette région de Tyr et de Sidon. Des villes connues pour leurs péchés, des villes qui ne sont pas dans le territoire du peuple de Dieu. Et en fait, cette femme qui est étrangère, donc pour les Juifs, ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'elle n'est pas du peuple de l'Alliance, elle n'est pas du peuple qui bénéficie des promesses par rapport au Messie, eh bien cette femme va surmonter pas moins de 9 obstacles pour aller jusqu'à son miracle. Et il va falloir qu'elle persévère malgré les obstacles et dans la foi. Et j'aimerais voir avec vous ces obstacles et comment cette femme a été habitée d'une foi qui surmonte les obstacles. Le premier obstacle que je vois, c'est le manque de connaissance de Jésus dans cette région. Cette région Jésus n'était jamais allé et il n'y avait pas une grande connaissance de Jésus dans cette région. Donc, elle ne le connaissait pas, elle ne l'avait jamais vu, mais par contre, elle en avait entendu parler. Si vous lisez le récit parallèle de Marc, qui rapporte le même récit, mais avec des détails différents, Marc précise qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle ne l'avait pas vu, mais en tout cas, quelqu'un lui avait parlé de Jésus. Et ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire que nous devons être des témoins dans ce monde et parler de Jésus à quelqu'un. Et quand nous parlons de Jésus à quelqu'un, bien nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire avec ce témoignage et peut-être que ça va l'amener à faire un pas de plus et à se tourner vers le Seigneur. En tout cas, c'est notre fonction. Paul dit que nous sommes comme des ambassadeurs dans ce monde. Ça veut dire que nous représentons le royaume de Dieu sur cette terre et que nous devons en parler autour de nous. Alors,
Peut-être vous allez parler de Jésus à quelqu'un et vous ne verrez pas le résultat. Mais ce n'est pas grave parce que vous êtes en train de semer de l'espérance. Je pense à cette femme. Elle a entendu parler de Jésus par quelqu'un, mais on ne sait pas si cette personne a su que cette femme avait fait sa démarche pour aller vers Jésus. Ça, c'est sa démarche personnelle. Mais en tout cas, cette personne avait semé de l'espérance. Eh bien, c'est ça notre rôle, notre fonction sur cette terre. Eh bien, semons de l'espérance autour de nous. Et peut-être vous-même, vous êtes le résultat d'un témoignage de quelqu'un qui vous a parlé de Jésus et vous êtes venu écouter la parole de Dieu et vous avez donné votre cœur au Seigneur. Et peut-être il y a une multitude de personnes qui se sont succédées dans votre vie pour vous parler de Jésus. On parle des fois d'une chaîne de transmission. Eh bien, nous sommes un petit maillon d'une grande chaîne. Et peut-être ce témoignage, plus un autre, amènera cette personne à faire le bon choix de se tourner vers le Seigneur. On ne le voit pas toujours avec nos yeux, mais là-haut, nous verrons toutes les récompenses et toutes les grâces et toutes les bénédictions que nous ne pouvons pas voir sur cette terre, qui nous échappent parce que ça appartient à Dieu. Ça, c'est le premier obstacle, donc la connaissance de Jésus. Comment entendre parler de Jésus? Ensuite, deuxième obstacle, la difficulté maintenant pour trouver Jésus, où est-ce qu'il est dans ce territoire? Puisque le texte dit qu'il est venu dans le territoire de Tyr et de Sidon, mais c'est très grand. Et on n'avait pas les moyens, comme aujourd'hui, pour se repérer avec les GPS, avec toutes les facilités, les cartes qu'on peut avoir. Il n'y avait rien. Il fallait trouver Jésus dans le territoire. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une motte de foin. Alors, cette femme fait des recherches. Et pareil, dans l'évangile de Marc, nous voyons qu'elle a trouvé qu'il était dans une maison. Et elle a fait ses recherches dans Tyr et Sidon. Eh bien, ça lui a coûté de se déplacer, ça lui a coûté de demander peut-être à des gens où est Jésus, avez-vous entendu parler de Jésus, savez-vous où il est? Ça lui a coûté quelque chose au niveau des déplacements, il a fallu chercher, il a fallu creuser. Mais frères et sœurs, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous le trouverez parce qu'il vous conduira toujours dans la bonne direction. Jérémie 29, 13, c'est Dieu qui le dit. Vous me chercherez et vous me trouverez, mais à une condition. Laquelle? Si vous me cherchez, mais de tout votre cœur. Et je crois que cette femme, elle cherchait Jésus de tout son cœur. Et quand vous cherchez Jésus de tout votre cœur, vous allez le trouver. Parce qu'il vous conduira au bon endroit. Il mettra sur votre route les personnes qui vous aiguilleront. Des fois, c'est par Internet. Combien de personnes sont venues au Seigneur par Internet? Tout simplement, ils ont entendu le message, la parole de Dieu, ils ont été touchés, ils ont cherché une église. Et parce qu'ils cherchaient de tout leur cœur. Ils avaient faim, ils avaient soif de Dieu. Maintenant, comment faire pour trouver Jésus aujourd'hui? Eh bien, vous avez entendu parler de lui, peut-être quelqu'un vous a témoigné de Jésus, vous avez été invité à l'église. Comment trouver Jésus? Bien, lisez les évangiles, lisez la parole de Dieu, et vous verrez qu'il va commencer à parler à votre cœur et à se révéler à vous. Si Jésus est vraiment réel, moi je dis ça vaut la peine de le chercher, et si vous le cherchez, vous le trouverez, et votre vie sera transformée. Vous aurez une relation vivante avec Jésus, et il comblera votre cœur. Ça, c'était le deuxième obstacle. Donc, on voit qu'elle doit trouver Jésus dans un territoire très étendu. Maintenant, le troisième obstacle qu'elle doit surmonter, c'est que c'est une femme. Et ce n'était pas du tout habituel pour une femme de faire ce genre de démarche. Il a fallu qu'elle aille s'adresser à des hommes. Alors, à l'époque, c'était mal vu qu'une femme s'adresse à des hommes comme cela. Vous connaissez l'histoire de Jésus et la Samaritaine. Jésus qui parlait avec une Samaritaine, la Samaritaine qui lui pose des questions sur l'eau du puits. Les disciples étaient étonnés de ce que Jésus parlait avec une Samaritaine. Ce n'était pas commun, ce n'était pas les us et coutumes, les conventions culturelles. Donc cette femme doit surmonter le qu'en dira-t-on, le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Et les Juifs de cette époque ne laissaient pas beaucoup de place aux femmes, tant que ça. Par exemple, dans les synagogues, les femmes étaient à part. Dans le temple, il y avait le parvis des femmes. Il était à part de celui des hommes. Celui des hommes était plus proche du temple. Par exemple, les femmes ne pouvaient pas accéder aux enseignements des rabbins, c'était pour les hommes. Leur témoignage, même dans un tribunal, quand une femme témoignait, ça n'avait pas la même valeur que le témoignage d'un homme. Beaucoup de discrimination, beaucoup de rabaissement
par rapport aux femmes. Et donc, cette femme devait surmonter cette inégalité, cette forme de discrimination. Et elle a osé peut-être briser des codes, des conventions de l'époque pour aller vers Jésus, pour chercher Jésus, pour s'adresser à des hommes et le trouver. Quatrième obstacle, c'est une femme étrangère au peuple de Dieu, une cananéenne. Peut-être les Cananéens, ça ne vous dit rien, mais si vous lisez la Bible, vous verrez que les Cananéens, ce sont les ennemis du peuple d'Israël. C'était des Cananéens, c'est-à-dire des gens qui habitaient le pays et qui attaquaient Israël constamment. Alors elle pouvait se dire, moi, je ne suis pas né dans la bonne famille, je ne suis pas né au bon endroit, pour aller vers Jésus, ça va être compliqué. Dieu ne peut pas s'intéresser à moi, je fais partie du peuple ennemi, du peuple de Dieu. Mais j'ai trouvé dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 56, verset 3, déjà des indices que Dieu allait ouvrir la grâce à toutes les nations et pas simplement à Israël. Ésaïe 56, verset 3, « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Donc déjà, il y a des indications que Dieu va ouvrir la porte aux étrangers. Verset 6, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, et tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et on le voit aujourd'hui. Cette grâce n'était pas limitée à un peuple, mais déjà le désir de Dieu, c'était d'ouvrir les frontières et que cette femme cananéenne, eh bien, elle puisse en bénéficier. Et cette femme cananéenne, c'est déjà une image de la grâce de Dieu qui va au-delà du peuple d'Israël, et Jésus va lui faire grâce. Donc Jésus se laisse interpeller par cette étrangère qui est du peuple de Canaan. Donc déjà les disciples la voyaient d'un mauvais œil parce que c'était une descendante des ennemis du peuple de Dieu. Et Jésus ne se laisse pas arrêter par cela parce qu'il nous montre que la grâce est pour tous et que si cette femme, eh bien, elle a besoin de Dieu, Dieu est aussi pour elle. Alors ne pensez pas que vous êtes né dans la mauvaise famille. Des fois, certains me disent « Oh, moi je suis né sous une mauvaise étoile, je suis né dans une mauvaise famille, ou j'ai le mauvais sort », on me dit des fois. Donc toutes ces choses-là, c'est le monde. Mais si vous venez en Christ, vous trouvez une bonne famille, c'est la famille de Dieu. Vous appartenez à Dieu, c'est votre Père maintenant, et vous êtes dans la bonne famille. Vous êtes de ceux qui sont sauvés par grâce. Dieu vous aime. Moi, je dirais que la grâce est pour tous. Cette femme ne le méritait pas, mais qui ce matin peut dire « Moi, je mérite la grâce de Dieu » ? Personne. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Même si vous êtes né dans une famille chrétienne, personne ne mérite d'être sauvé. Et si vous vouliez vous sauver vous-même ce matin, il faudrait pratiquer toute la loi sans jamais pécher, ce qui n'est pas possible. Et je remarque que cette femme qui a la foi, elle appelle Jésus fils de David, c'est-à-dire elle reconnaît en lui le Messie, le Christ qui doit venir, alors que le peuple juif ne reconnaissait même pas en Jésus le fils de David. Beaucoup de Juifs l'ont rejeté à ce moment-là. Or, elle est une Cananéenne. Donc, ça c'était la quatrième obstacle. Elle est étrangère. Et ce n'est pas fini. Un cinquième obstacle, c'est qu'elle est dans une situation désespérée. C'est-à-dire, elle dit à Jésus, « Ma fille est cruellement tourmentée par un mauvais esprit. » Il dit ici le démon, mais c'est un mauvais esprit. Et ça nous parle de la cruauté des mauvais esprits qui s'en prennent aux enfants, qui s'en prennent aux adultes, qui s'en prennent même aux animaux, qui les tourmentent. Et ils chercheront à vous attaquer, ils chercheront à vous faire du mal, à vous détruire, à vous nuire. C'est pourquoi nous avons tous besoin de Jésus, parce que c'est le seul qui peut nous donner la victoire par rapport à ces mauvais esprits. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il n'y a pas de démon trop puissant pour Jésus. Même le diable ne peut rien faire contre la puissance de Jésus. Et cette femme l'a saisi. Elle a compris que dans son malheur, la science médicale ne pouvait pas intervenir. Sa fille était dans une situation
sans issue, il n'y avait pas de traitement, elle ne pouvait rien faire. Elle n'a pas pris sa situation comme une fatalité, comme quelque chose de définitif. Vous savez, quelquefois, il nous arrive un problème et on croit, ben voilà, c'est mon lot dans la vie, je dois vivre avec, c'est mon destin. Elle n'a pas accepté cela comme un destin pour sa vie, sinon elle ne serait jamais allée voir Jésus, elle n'aurait jamais prié pour le miracle. Le diable peut-être vous fera croire que c'est votre destin, c'est votre vie, vous serez toujours comme cela, peut-être dans la dépression, peut-être dans la maladie, peut-être dans la souffrance avec un enfant malade. Mais vous pouvez surmonter cet obstacle comme cette femme en vous accrochant à la promesse de Jésus qui a dit « Je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et il est toujours là pour agir en notre faveur. Cette femme a cru, elle a fait son pas de foi dans une situation désespérée. Et on arrive au 6e obstacle, et j'allais dire, là on a vu les 5 premiers obstacles qui étaient peut-être les plus faciles à surmonter. Mais les 4 derniers sont les plus difficiles. Le 6e, c'est Jésus qui ne répond même pas à sa prière. Parce qu'elle prie Jésus en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » C'est une prière qui vient du cœur, elle prie de tout son cœur. Une autre version dit « Elle priait en criant », elle priait en criant de faire grâce, en demandant à Jésus d'agir, en le suppliant d'intervenir. C'est une belle prière de foi. Et c'est un cri de douleur qui monte du cœur de cette femme. Le psaume 6, verset 9, par exemple, dit ceci, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Et elle s'attend à ce que Jésus entende la voix de ses larmes. « L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. » Bon, on croit tous que Dieu entend les prières, que Jésus entend. Et finalement, comment on pourrait ne pas avoir pitié de cette femme qui demande grâce, qui demande « Seigneur, interviens ». Et que dit le texte ? Il ne répondit pas. Il ne lui répondit pas un mot. C'est assez perturbant. Nous savons qu'un seul mot du Seigneur peut faire toute la différence. Sauf que le Seigneur, vous le priez, il ne répond pas un mot. Un centenier est venu un jour vers Jésus pour son serviteur qui était malade et il lui a dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Et Jésus a fait pour lui le miracle. Il a dit le mot. Et à distance, le serviteur a été guéri. Pierre l'a dit au Seigneur alors qu'il était dans la tempête et que Jésus venait en marchant sur l'eau. Il a dit « Si c'est toi, ordonne que j'aille ». Et Jésus a dit « Viens ». Un seul mot du Seigneur a permis à Pierre de marcher sur l'eau. On sait qu'un seul mot du Seigneur fait toute la différence. Alors elle dit « Dis seulement un mot ». Mais le Seigneur ne dit rien. Et qu'est-ce que vous allez faire si le Seigneur ne dit rien ? Vous priez comme cette femme et le Seigneur ne dit pas un mot. Est-ce que vous allez être vexé ? Est-ce que vous allez abandonner ? Est-ce que vous allez dire « c'est pas normal ». Dieu répond aux autres, il ne me répond pas. Peut-être que vous pensez que vous perdez votre temps. Peut-être que vous allez passer par l'incompréhension. Et je pense que la plupart d'entre nous, si vous êtes chrétiens, vous êtes tous un jour passés par l'incompréhension, où vous avez prié et vous n'avez pas entendu la réponse de Dieu. Et on n'a pas compris pourquoi. En tout cas, sur le moment. Après, peut-être on comprend par la suite, par d'autres situations, mais on passe par des temps d'incompréhension. Pourquoi ? Parce que la foi défie la logique. Et nous raisonnons souvent dans une logique humaine en ce qui concerne les choses de Dieu. Donc, on pense qu'on prie, donc Dieu doit nous répondre. C'est une certaine logique. Mais il va falloir parfois persévérer, même quand le Seigneur ne dit pas un mot. Ce n'est pas très logique, mais c'est la persévérance de la foi. Le Seigneur ne répond pas un mot, cette femme continue à attendre. Elle continue à persévérer. Et parfois, nous passons par toutes sortes de nuits, d'obscurité, de moments où on ne comprend pas, de moments où les choses ne sont plus logiques, mais il faudra persévérer quand même. C'est Jean de la Croix qui dit que nous pouvons passer par 3 nuits différentes. Il dit la nuit des sens, c'est quand on ne ressent plus la présence de Dieu. Vous priez, mais vous ne sentez plus sa présence, vous ne réalisez plus qu'il est là avec vous. La nuit de l'intelligence, c'est là où vous ne comprenez rien à ce qui vous arrive. C'est comme des tuiles qui vous tombent sur la tête et vous ne voyez pas le sens des choses qui viennent dans votre vie. Et puis il dit, on peut passer aussi par la nuit de la foi, c'est quand on n'arrive plus à croire dans l'intervention de Dieu, parce que Dieu n'a pas répondu à notre prière et on n'a pas vu sa main à l'œuvre et on est dans la nuit de la foi. Donc, dans ce silence,
cette femme choisit de persévérer malgré l'incompréhension. Et c'est une bonne démarche. Mais c'est un obstacle pas si facile à surmonter. On arrive à l'obstacle suivant, c'est le 7e qui est de taille. C'est maintenant les 12 disciples. Parce que Jésus ne dit pas un mot, mais arrivent les 12. Parce qu'elle, elle continue à crier, « Seigneur, aie pitié de ma femme ». Et les 12, d'un seul cœur, ils disent à Jésus, « Renvoie cette femme, parce qu'elle crie derrière nous ». Donc 12 hommes contre une femme. Et eux, ils vont prier le Seigneur de la renvoyer. Alors, on sait que les disciples, ils sont assez spécialisés pour renvoyer les gens qui viennent auprès de Jésus. Ils l'ont fait, par exemple, pour les foules. Lorsqu'on amenait des enfants à Jésus, ils renvoyaient les enfants vers les parents. Jésus dit, non, laissez venir à moi les petits-enfants. Il voulait renvoyer les foules pour se nourrir, alors que Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc on voit chez eux plutôt la recherche de la tranquillité, de la simplicité, un peu comme chacun de nous finalement. Alors ces disciples ne sont pas remplis de compassion pour cette femme. Pourquoi ? Parce qu'ils voient en elle un ennemi du peuple de Dieu. Et ce qui compte pour eux, c'est leur tranquillité. Mais certains seront un petit peu comme ces disciples, ils ne vous aideront pas. Ils n'auront pas de compassion pour vous, ils ne prieront pas pour vous, et au contraire, ce sera des obstacles sur votre route. Une femme contre 12 disciples. Situation disproportionnée. Comment allez-vous réagir s'il y a 12 personnes contre vous ? Imaginez que vous êtes sur un stade de rugby, vous avez le ballon, vous devez aller le mettre sur la ligne en face, et vous avez 12 joueurs du stade toulousain en face de vous. 110 kilos en moyenne par personne. Je précise 110 kilos de muscles. Comment allez-vous faire avec votre ballon ? Disons que la situation est mal engagée. Elle est mal engagée. Même si vous regardez votre poids, c'est peut-être 110 kilos, mais ce n'est pas du muscle. Ça va être compliqué de passer. Pourquoi ? Parce que c'est disproportionné. Si la majorité est contre vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire, moi je suis avec mon ballon, j'y arriverai jamais à passer. Et peut-être vous allez abandonner là. Cette femme est plus déterminée que la moyenne. Il y a 12 hommes contre elle qui veulent lui bloquer la route. Elle ne repart pas en arrière. Elle reste là auprès du Seigneur et elle s'attend au miracle de Dieu. Vous voyez que c'est une détermination qui dépasse la moyenne. Mais arrive un 8e obstacle, c'est les paroles de Jésus qui vont lui dire, donc elle vient alors c'est au verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Maintenant, ça veut dire, moi j'ai été envoyé à Israël, donc le peuple de Dieu, je n'ai pas été envoyé pour vous là, les Cananéens. Ça, c'est une parole de Jésus. Donc cette explication aurait dû lui faire comprendre que ce n'était pas la peine d'insister finalement. C'est une étrangère, et donc elle n'est pas concernée par les bénédictions messianiques. Donc cette femme n'a plus personne, les 12 disciples la rabrouent, Jésus ne donne pas suite à sa demande, il lui fait comprendre qu'il n'est pas venu pour elle, mais elle, son attitude est touchante. C'est pourquoi on parle encore de sa foi aujourd'hui, suite à cette parole de Jésus qui aurait dû lui faire comprendre, moi je ne suis pas venu pour toi en priorité, mais, verset 25, elle vint se prosterner devant lui. Vous voyez, c'est une femme qui ne lâche pas, qui ne lâche rien, qui revient quand même. Seigneur, secours-moi. Et elle l'appelle Seigneur. Son attitude montre qu'elle cherche en Jésus son secours, même si elle n'a pas encore obtenu la réponse à sa prière, parce qu'elle a conscience que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et elle ne partira pas avant son miracle. J'arrive au 9e obstacle, qui aurait dû être le coup de grâce, c'est qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Quand Jésus lui dit au verset 26, c'est pas bien de prendre le pain des enfants, alors le pain des enfants, ça représente le peuple d'Israël, la nourriture pour Israël, et de le jeter aux petits chiens. Et les chiens ici, c'est les païens, donc comme cette femme, les Cananéens. Et cette dernière parole de Jésus aurait dû mettre un terme à la conversation. Il dit, c'est pas bien.
Hein, les Juifs qualifiaient les païens de chiens, donc c'était des chiens, des gens infréquentables, qui n'étaient pas dignes, c'était un terme péjoratif. Et Jésus dit à cette femme, tu fais partie des petits chiens. Alors d'un côté, il y a les brebis de la maison d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël, il dit, moi je suis venu pour elles, et vous, vous faites partie des petits chiens. Et pour la plupart des gens, si on vous traite de chien, vous êtes déçus, vous partez. C'est normal. Vous auriez été vexé. Un petit peu comme Naaman, quand Naaman vient chercher son miracle parce qu'il a atteint de lèpre, le prophète ne veut même pas sortir de la maison pour prier, il envoie son serviteur, va te laver 7 fois au Jourdain. Naaman était vexé, il voulait partir. Il n'acceptait pas cette manière de faire. Et cette femme aurait pu être vexée. Alors, ce sont les serviteurs Naaman qui ont dit, non, fais ce qu'il t'a dit, va jusqu'à te laver 7 fois, il l'a fait. Et il a été guéri. Mais cette femme aurait pu être vexée en disant, mais pourquoi elle me traite de chien? Mais elle accepte la parole de Jésus, et même elle ne contredit pas sa parole au verset 26. 26, c'est la parole de Jésus, verset 27, oui Seigneur, oui Seigneur. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle dit oui Seigneur? Elle dit, Seigneur, tu as toujours raison. Et quand on n'a pas compris que le Seigneur a toujours raison, on n'avancera pas. Oui Seigneur, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc elle accepte la parole de Jésus, elle ne contredit pas le Seigneur, et en fait elle sait que devant Jésus, elle ne peut pas avoir le dernier mot. Jésus aura toujours raison. Et elle dit, oui c'est vrai, je fais partie des petits chiens. Et elle s'humilie, et elle dit, mais même les petits chiens, ils peuvent grappiller les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et elle avait raison, ça c'est la foi, c'est l'humilité. Et je crois que pour nous c'est pareil, nous devons partir du principe que Jésus ne se trompe jamais. Il a toujours raison. Sa parole est certaine. Et s'il dit quelque chose, ne pensez pas que Dieu s'est trompé quelque part. Ne pensez pas que Dieu a mal fait quelque chose. Si vous pensez que vous avez raison et que Dieu a eu tort, par exemple, c'est certain que vous avez tort. Un jour, Jésus avait tardé à venir voir Lazare qui était déjà mort, et Marthe et Marie lui ont fait le reproche, « Seigneur, si tu étais arrivé plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus n'avait pas fait d'erreur. Jésus savait très bien qu'il devait arriver à ce moment-là. Il n'était pas en retard, il n'était pas au mauvais moment, parce qu'il était venu pour faire un miracle de résurrection. Donc, il faut comprendre que si les choses ne se passent pas comme on a prévu, Jésus, il a toujours raison, quoi qu'il arrive. Et que si il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on a prévu, c'est qu'on a mal pensé, on a mal calculé, on a mal fait quelque chose, on était à côté, et on doit prier comme cette femme en disant « Oui Seigneur, c'est toi qui as raison, et moi je m'humilie et j'accepte ta décision. » En conclusion, Jésus reconnaît la grande foi de cette femme au verset 28. « Femme, ta foi est grande. » Jésus n'a dit ça que 2 fois dans tout l'Évangile. Une fois à cette femme, ici, qui était cananéenne, « Ta foi est grande. » Donc on voit un exemple de foi persévérante malgré les obstacles. Et puis une fois au centenier romain, qui a dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Donc des obstacles, vous en aurez aussi dans votre route. Et sachez que cette femme a dû surmonter 9 obstacles avant d'arriver à son miracle. Et peut-être vous êtes dans les obstacles. Mais je me suis posé la question, s'il y avait eu un 10e obstacle, est-ce qu'elle l'aurait surmonté? Moi, je pense que oui. Je pense que cette femme, elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Comment allez-vous faire si vous avez un obstacle devant vous? Comment allez-vous réagir si les portes sont bloquées, si Jésus ne répond pas à votre prière, s'il y en a 12 qui se mettent contre vous et qui vous disent « c'est pas la peine de prier, ça ne sert à rien, c'est pas la peine de continuer », comme les 12 disciples ont voulu arrêter cette femme, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, prions le Seigneur pour que nous ayons cette foi qui surpasse la logique, cette foi qui s'attend au miracle alors que rien ne semble fonctionner, alors que même les événements sont contraires. Bien, peut-être personne ne sera là pour vous encourager, mais priez le Seigneur qui renouvelle votre foi et persévérez malgré les obstacles. Amen. Merci pour ta parole. Nous voyons bien combien cette femme est un exemple de cette foi qui a surmonté les obstacles successifs. Et je te prie pour mon frère, ma sœur, peut-être la personne qui vient ici pour la première fois, afin, Seigneur, qu'elle puisse surmonter les obstacles qui se dressent sur sa route, alors qu'elle veut s'approcher de Jésus,
alors que vous voulez mieux connaître le Seigneur, beaucoup d'opposition, beaucoup d'obstacles se dressent. Alors que vous cherchez votre miracle, que vous attendez à Dieu dans votre situation, il y a tellement d'obstacles qui sont là. Mais Seigneur, nous voulons regarder au Dieu du miracle et persévérer dans la foi, non pas dans la logique, mais dans l'assurance que tu entends nos prières et que tu répondras en ton temps. Comme cette femme, nous voulons dire, tu as toujours raison et ton temps est toujours le meilleur. Et nous ne voulons pas contester avec toi, Seigneur, parce que tu as ton plan, tu as ton temps et tu agis en faveur de tes enfants. Je te remets la situation de chacun ce matin, que ta bonne main soit sur tous et fortifie les cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.